Bonjour tout le monde! Bonjour! Je suis MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Ok. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une revue sur la série Dating in the Kitchen. Rencontre dans la cuisine. Ok, d'accord. Comment qu'on va faire ça? Eh bien, comment qu'on va faire ça? Ben, on va commencer par le synopsis de l'histoire, raconter qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Ensuite, on va donner notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la bande sonore et pour finir, la note globale de la série. Exactement. Alors, avant de débuter cette revue, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire pour nous soutenir, Ouais. à liker, à commenter et à partager. Et à partager. Et maintenant, MK, raconte-nous l'histoire de cette rencontre dans la cuisine. Oui, cette rencontre de la série par la cuisine. Ok, alors c'est une série chinoise. Il y a 24 épisodes. C'est une comédie romantique et en soi, c'est l'histoire d'une chef cuisinière, je vais le mettre comme ça, chef cuisinière, et un propriétaire d'hôtel qui est plus âgé, qui finalement a dû à des rencontres un peu rocambolesques et le fait aussi que notre héros propriétaire de restaurant est comme quelqu'un, un foodie. C'est-à-dire qu'il aime la nourriture, il a un certain goût pour la nourriture. Il fait rencontre de la demoiselle et il tombe en amour. Ok? Et c'est par amour avec la nourriture et ainsi de suite qu'ils finissent par avoir une relation. Ok. Alors, on espère juste avec l'histoire, le synopsis, que vous allez avoir envie d'aller regarder la série si ce n'est pas encore fait. Et nous, on va vous dire ce qu'on a pensé de la cinématographie. Moi, pour la cinématographie, je l'ai trouvé correcte. C'était normal. C'est une série... vide. C'était correct. C'est correct. Ça va avec on est dans du dramatique normal. Il n'y a pas d'effets spéciaux là-dedans. Là. On est dans ce que j'appelle normal. Ouais. On est dans une cuisine très bien filmée. On est dans un hôtel très bien filmé. On est dans une chambre d'hôtel très bien fait, très bien filmé. Tout ce qu'on attend dans un hôtel de luxe. Ouais. Hein? On est dans une cuisine, on va dire, pas très riche, pas très aisée non plus. On le sait, on le voit, c'est très bien fait, très bien monté dans un quartier populaire. Ouais, c'est bien comme il y a plein des casse-croûtes. Exactement. Fait que la seule chose que j'ai à dire, c'est que les plats, mon Dieu, me donnaient faim. Ah oui, ok, d'accord. J'avais envie de manger, tu sais. Il y a un moment donné, l'acteur principal a fait une commande de plusieurs nourritures et j'étais là, vous pensez à nous? Hein? Franchement, on regarde ça, là, si on n'a pas la nourriture entre nos mains, on a faim quand même. C'était beau, bien filmé et tout. J'adore. Ouais, c'est quand même pas faire là-dessus, ouais. Exact. Alors, MK, qu'est-ce que tu as pensé du jeu des acteurs? Le jeu des acteurs. Bon, pas le jeu des acteurs. Notre actrice principale, là, Charles Lezille. Ouais. Notre actrice principale, moi, je l'ai bien aimée dans cette série-là. Elle était plus jeune. Alors, elle jouait beaucoup sur le côté cute. Ce que je trouvais qui était un peu... ce qui était bien, c'est que pour le côté dans la vie en général, elle est naïve. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est timide. Elle n'a pas beaucoup je dirais, elle n'est pas très avenante. Mais quand il s'agit de la cuisine, qu'est-ce qui se passe dans une cuisine? Comment diriger dans une cuisine? Là, elle n'est pas gênée. Là, elle n'est pas timide. Là, elle sait qu'elle sait. Elle est dans son élément. Et ainsi de suite. Mais lorsqu'elle sort de la cuisine, là, elle n'est plus exactement la même personne. Ok? Et j'ai bien aimé comment qu'on a été capable de faire ressortir que lorsqu'elle est dans la cuisine, elle est en contrôle. Elle n'a pas en soi d'insécurité dans la cuisine. Et elle est confiante dans sa manière de faire sa cuisine. Elle sait ce que ça goûte bon et ainsi de suite. Elle est confiante là-dessus. Lorsqu'elle est à l'extérieur de la cuisine, là, c'est autre chose. C'est une autre personne. C'est une autre personne en soi.
Et j'ai bien aimé la façon qu'elle a été capable de bien jauger ça puis de le démontrer. OK. Pour notre acteur principal, Lee Chen, lui, ce que j'ai trouvé de spécial, c'était que, bon, il jouait quelqu'un de froid. Et, mais froid un peu torturé. Et ce que j'ai quand même bien aimé, c'est qu'au début, il hésitait. Il n'était pas sûr. Mais du moment qu'il était sûr, il sait que c'est elle, il sait qu'il l'aimait, il sait que c'est... Là, il était... décisif. Oui, il était décisif, il était, comme je dirais, comme... je prends pas non, je peux manipuler, je vais faire n'importe quoi pour arriver à mes fins. OK? Mais finalement, cette petite demoiselle-là, she's gonna be mine. OK? Quand j'ai bien aimé la manière que, du moment c'était clair pour lui, on a été capable de le voir. Moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'on était capable de le voir, que c'était clair pour lui. Là. Il comprenait que peut-être elle, ce l'était pas, là, mais lui, c'était pas mal clair là, que c'était la demoiselle. Ça, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé son assistant qui était là pour le soutenir, lui rappeler, OK, tu devrais faire telle affaire, telle façon, et ainsi de suite. C'était bien, c'était notre comédie relief, en tout cas pour moi. Exact. J'ai aussi aimé son amour, mais je veux dire, l'histoire d'amour. Ouais, qu'il avait avec sa petite demoiselle, là, c'était cute. C'était cute. C'était cute. Alors, j'ai bien aimé lui. Pour ce que j'ai... Ben, en tout cas, j'ai pas je les appelais les antagonistes, là. OK, le demi-frère me tapait ses nerfs. Ça veut dire qu'il a bien joué son rôle s'il m'a bien tapé ses nerfs. C'est pas que je comprenais pas, mais je n'étais pas touchée avec ses misères. Mal mettre comme ça. Je n'étais pas touchée de ses raisons. C'était pas assez, là. Je trouvais qu'il était un fatigant pour rien. Okay. C'était mieux. L'autre personne, c'est la secrétaire, l'assistante féminin, là, qui, elle... Oh, j'ai trouvé ça triste. Tu as attendu toutes ces années pour être finalement la Mrs. OK? C'était toute de la Mrs. là. Mais finalement, non. Une petite jeune arrive comme ça, puis... C'est comme... il y a tout ton investissement a été comme... Et ainsi de suite. J'ai bien aimé voir que cette personne-là était capable de démontrer très clairement, OK, pas sa descente en enfer, mais le fait que c'est pour elle, c'était pas juste ça. Pour elle s'attendait par loyauté qu'on allait lui répondre à ses... Oh, j'aime ta manière. Par loyauté, elle avait des attentes. Hey, elle s'entendait avec la maman. Okay, elle avait des attentes pour voir que ses attentes sont... Fait que ça, j'ai dit comme... J'étais capable de le voir, fait que j'apprécie. C'est tout pour moi. C'est tout. La maman? Oh, la maman, c'est comme pour moi, je vais mettre comme ça. Dans ces séries-là, la maman du monsieur, là, sont toutes pareilles. C'est vrai. Casse-pied, énervant, ennuyant. Tu sais pas pourquoi tu fais tout ça. Oui, je comprends que c'est ton fils, tu veux avoir quelqu'un qui peut l'épauler et tout. Wow, la fille a tout, là. Non, mais... À part l'âge... Laissez le monsieur, c'est plus un enfant, laissez le monsieur faire ses propres choix. C'est ça que j'étais un peu comme dans... Écoute, là, à la face même, on voit que le monsieur a de l'âge, là. Je peux pas prendre... Je vais le mettre comme ça. Je peux pas prendre la mère au sérieux. C'est vrai. C'est vrai. Alors, pour toi, oui. Pour ça aussi, moi je l'adore, je le dis souvent, à chaque série on le dit souvent même, je l'aime beaucoup, c'était quelqu'un dans la série pétillante, confiante, qui croit en ses compétences comme qui a dit, en cuisine, quand elle est en cuisine, ah non, là, je suis en cuisine et je dirige, et si goûte, peu importe tu as fait l'école en France, l'école ci, l'école ça, oui. Mais moi, je sais ce que je donne. Je sais qu'est-ce que je dois acheter, je sais qu'est-ce que je dois avoir, je sais qu'est-ce que je mets dans la casserole. Je le sais. Et c'est goûteux. Et ce plat, c'est pas mon plat. Donc, elle peut défendre
je veux dire, sa cuisine. Ouais, elle peut défendre sa cuisine. Mais d'un autre côté, qui l'a très bien soulevé, on peut voir aussi c'est une fille dans sa vie quand elle n'est pas entourée de ses folles. Il y a 2 amis fous. Quand elle n'est pas entourée de ses amis, elle est tranquille, douce, calme, qui ne sait pas se défendre en fait. À part ses amis qui sont là pour allez, sors de là. Ouais. Exactement. Lee Yeon-chen, l'acteur principal. Je pense que je le préfère avec les barbes. Finalement, je me dis, j'aime pas ces barbes, mais je l'ai vu dans une autre série qu'on va parler ou que vous avez déjà vu. Non, je préfère avec les barbes. Sans barbe, non, ça va pas. Ça va pas. Du coup, il était quelqu'un de très froid. Ok, mais quelqu'un qui est aussi amoureux, j'ai vu. Quand il est tombé en amour, là, je l'ai vu. Voilà. Je l'ai vu. Quand il est jaloux, là, je l'ai vu. Et il disait. Dis pas ce genre de mots. Et quand il y a eu une sorte de confiance qui a été brisée à quelque part et qu'il s'est senti mal. Trahi, oui, c'est ça le terme, trahi. Je l'ai vu, je l'ai ressenti, je l'ai compris. Ces petits questionnements là, est-ce que vraiment je peux choisir cette fille ou pas? Quand il a classé le secrétaire, là j'ai aimé. Écoute, les secrétaires ont la fâcheuse tendance de croire que c'est parce que je travaille pour toi depuis 10 000 ans qu'on va sortir ensemble. Non. Elle a des attentes. C'est dans son tour. Descends là. Je vais rester ma secrétaire pendant très longtemps. C'est tout. Une secrétaire. Et en tout cas, son ami, non, c'est pas l'ami, lui c'est l'assistant. Ouais, l'assistant. Son assistant aussi, mais il était là pour lui, il avait son histoire d'amour, il voulait être aimé par la fille, il a fait les mains et les pieds, tu voyais, il voulait même retourner à l'école. Ouais. Et là où j'ai comme fait, waouh, c'est quand qu'il a demandé un prêt. À son patron. Il dit c'est pour me marier, acheter un appartement et tout. Je lui dis bravo. Bravo. Moi de moi je ne le ferai pas. Mais je comprends. Je comprends. Ok. Ensuite, le petit frère quand même qui a dit bof, c'était pour le réveiller, c'est tout. Après son histoire là, on passe dessus. De toute façon, tu n'étais pas intéressé par l'entreprise familiale. Si on t'avait pas mis un coup de pied aux fesses, tu allais rester là à rien faire. Fait que, quand il s'est mis entre les deux puis jouer de la vie, ça m'a énervé. Donc, bravo à lui. La maman, on passe notre tour. Après, le reste, ils ont bien joué leur fonction. C'est bon. J'aime ce mot. Ouais, ils ont bien joué leur fonction. Ouais. On continue avec la trame sonore. La trame sonore, moi, la seule que j'ai pris, c'était Falling in with You. Oui. Lee Chan-yeol. Ok. Moi, j'ai eu I Like You by Tao Lucy and Love Is For You by Clara Duan. Ça, moi, mais c'est beau. Ouais, mais c'était beau, c'était cute. C'est cute, oui. Exact. On termine avec la note globale. Oui, comment t'as trouvé, toi? J'ai donné 8. Okay. J'ai donné 8, mais je me suis dit, j'ai tout donné, mais je vais le laisser à 8 parce que c'est beaucoup d'eau de rose. J'ai aimé la série parce que j'adore les séries qui parlent de nourriture. Honnêtement. Okay. J'adore les séries qui parlent de nourriture. Et on était capable de comprendre que les deux veulent être ensemble. Et que leur entourage essaie de casser tout ça. Même le grand-père là, qui avait essayé de matcher l'ami. Ouais. Il va là-bas. Écoute. Aussi, c'était quelque chose de facile à regarder. Ouais. Amoureux, bien sûr, l'eau de rose, bien sûr. C'est ça. Je dirais c'est la signature de Charles aussi. Ces séries sont faciles à regarder. C'est toutes des histoires d'amour qui se terminent bien ou mal. Que tu chiales ou pas, elle te livre la marchandise et voilà. Ouais. Mais toi? C'est bien. Moi, j'ai donné 7.5. J'ai dit que c'était une bonne série. Il y a un côté comme genre... c'était quand même mignon. Moi, j'avais un inconfort, c'était la différence d'âge était comme assez... moi, je trouvais que c'était assez palpable, c'était assez évident. Mais quand même,
je voyais que justement le fait qu'il y avait eu hésitation de notre protagoniste masculin à rapport à ça, c'était quand même assez clair que lui, il l'avait vu, mais c'est ce qu'il appréciait de la demoiselle en question. Il voulait pas d'une personne accomplie, pleine de diplômes, c'est pas ça qu'il recherchait comme compagnon. Il voulait quelqu'un qui finalement avait juste envie de prendre soin de lui. Puis elle répondait à ça, même si elle aime la cuisine et ainsi de suite, mais la cuisine avait un côté réconfortant pour lui. Oui. Fait que ça, il aimait bien ça. Il la trouvait cute. Tu sais, tout ça, je sais pas, moi, à chaque fois que je pense à cette série-là, c'est quand elle était dans l'appartement, puis il est par-dessus, il va attraper, puis elle est comme dans le manteau. C'est tellement mignon! C'est vraiment cute, mais tu vois, comme tu sais qu'elle est petite dans le chose, mais lui, il est comme genre un espèce de grand protecteur. J'ai adoré cette scène. Voilà. Tu sais, alors, il y a vraiment des choses que j'ai bien aimées à rapport à cette série-là, et même, bon, à rapport avec la cuisine, ils étaient ensemble pour la cuisine, ils aimaient ça. C'est comme ça qu'il a été capable de la piéger aussi, pour qu'ils puissent se voir régulièrement, pour pouvoir cultiver une certaine relation. OK, c'est avec la cuisine qu'il a réussi à faire ça. Et moi, finalement, ce que j'ai vu qui a fait que peut-être que j'ai trouvé que c'était quelque part attendrissant, c'était divertissant, c'est le fait que ça me faisait penser étrangement à La Belle et la Bête. Oh, ouais. Mais en voulant dire comme ça que notre héros, notre monsieur, là, c'est quelqu'un qui rugit, qui est froid, parce que la première situation, il y a eu le feu, elle l'a arrosé, ça a mal parti leur affaire. OK? Bon, fait qu'il était... OK? Puis finalement, à la fin de tout ça, elle arrive toute cute, mignonne, tout ça, et puis finalement, elle l'a tenté. Comme... La belle. Voilà. Et à la fin, ils deviennent un cute petit couple. Comme... Je vois les références. Tu vois d'où c'est... OK, alors, c'est pour ça que je dis, c'est une série pour moi qui est comme... Quand que je trouve que c'est divertissant, au moins divertissant, je me dis, je donne le 7. Okay. Le point 5, c'est le fait qu'il y a un côté, c'est mignon, c'est facile à regarder, c'est cute. Les images sont nettes. C'est ça. Alors je me dis, pour quelque chose de relaxant, pas trop compliqué, c'est pas trop compliqué à comprendre la série, là, et comme certaines autres séries, là, celle-là n'est pas compliquée. OK? A plus B égale C. Voilà. Okay? Voilà. Fait que c'était bien, fait que je me dis, si vous voulez une série, dans le fond, dans laquelle vous voyez une petite histoire cute, vous voyez des petites références à la cuisine, ça, c'est la série pour vous. Je suis d'accord avec toi. Alors, MK, c'est ce qui va conclure notre revue sur la série Rencontre dans la cuisine. Yeah, c'est pas anglais. Dating in the kitchen. Exactly. On espère que vous avez aimé notre revue. Ouais. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et le plus important, vous abonner. Merci. Ça nous fera plaisir. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.